Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. Les Léopards dames sont qualifiés au second tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations féminine Maroc 2024. Les Congolaises ont scellé leur qualification grâce à leur victoire 2-1 sur la pelouse des Amazones du Bénin hier mardi 26 septembre 2023. Yolanda Nomni a ouvert la marque pour les Béninoises dans les premières minutes des jeux. Regardez, sur ce coup de pied arrêté, la défense congolaise est prise au dépourvu. L'attaquante béninoise Yolanda Nomni s'est mise en position des tirs et derrière cette somptueuse frappe du gauche qui surprend la portière des Léopards, Fidéline Ngoï. Les Léopards vont revenir dans la partie après la demi-heure de jeu. 31e minute, l'arrière latéral droit Vukulu Bélange ajuste un centre. Le ballon est dévié par Merveille Kajinga. Falon Pambani tente de bien se positionner et voit son tir renvoyé par la gardienne de but du Bénin. Et puis en deux temps, Merveille Kajinga trouve la faille pour le but égalisateur. 3 minutes plus tard, Merveille Kajinga lance Ruth Kipoyi sur le flanc droit. La puissante attaquante congolaise va ajuster un centre et derrière la tête plongeante de Naomi Kabakaba pour le deuxième but de la République démocratique du Congo. 2-1, le score à la pause, ce sera le même score jusqu'à la fin de cette partie qui s'est disputée au stade de l'Amitié. Général Mathieu Kérékou, comme on l'a dit, Yolanda Nomni a été l'unique buteuse de cette formation béninoise côté République démocratique du Congo. Merveille Kajinga et Naomi Kabakaba ont marqué donc pour la victoire, pour sceller cette victoire et la qualification de la République démocratique du Congo. Au match aller, c'était encore une fois Yolanda Nomni qui avait marqué pour les Amazones du Bénin, mais Falon Pambani et Naomi Kabakaba avaient donné la victoire au stade de Martyrs à la République démocratique du Congo. La RDC est d'office qualifiée au second tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024 et devra affronter en novembre prochain la formation de la Guinée équatoriale qui était d'office qualifiée suite au désistement de la Libye et donc rendez-vous au mois de... On attend quand même que la Confédération africaine de football puisse fixer les dates pour la double confrontation République démocratique du Congo Guinée. Alors s'il faut rester sur cette rencontre-là, les deux rencontres voilà, que la RDC a disputé contre le Bénin, on sent que voilà, les Fauves ont des individualités assez impressionnantes. On a vu Ruth Kipoyi, Naomi Kabakaba, Falon Pambani grâce à Mfwamba ou encore Merveille Kajinga à tenir de la plus belle de manière cette attaque de la République démocratique du Congo. Mais il faudrait travailler sur l'efficacité des attaquantes de la République démocratique du Congo. Ils se sont créés beaucoup plus d'occasions dans le deux matchs, mais la concrétisation a été vraiment le très grand problème. Et puis la cohésion, on sent que voilà, la mayonnaise n'a pas encore tenu comme il le faut, mais la RDC dispose d'une équipe qui a des arguments à faire valoir devant la Guinée équatoriale. Il faudrait se préparer en amont, avoir une préparation bien faite. Allez, je proposerais même qu'il y ait un stage pour les Léopards dames afin qu'elles puissent se mettre en jambes avant cette rencontre parce que la Guinée équatoriale, c'est quand même parmi les grosses équipes de football féminin en Afrique. La Guinée équatoriale a déjà remporté une coupe. Il faut donc respecter cette formation. Il faut la jouer avec beaucoup plus de sérieux. Et comme je l'ai dit, un stage de préparation pour le Léopard Dame sera de bon augure pour permettre à ce que ces joueuses puissent travailler déjà la cohésion, mettre une certaine ambiance dans le groupe, créer une certaine complicité entre certaines joueuses. On a senti quand même qu'il y a vraiment du talent, mais des joueuses qui ne jouent pas presque trop ensemble. Il y a eu certaines joueuses qui ont retrouvé pour la première fois, comme on le sait, la sélection nationale senior, mais on veut que voilà, qu'on puisse avoir ces groupes compacts, qu'on puisse travailler en tout cas sur la cohésion et que cette équipe puisse déployer son jeu comme il est faut. Contre le Bénin,
on a vu que la bataille au milieu de terrain n'était pas difficile à remporter. Les joueuses de Marcelo Kadiamba ont pu gagner, que ce soit au match aller ou au match retour, la bataille au milieu de terrain. Mais contre de grosses formations, ça sera difficile avec des petits déchets qu'on a quand même essayé de relever lors de ces deux matchs des éliminatoires de la CAN 2024. Et donc, il faut travailler déjà sur les petits couacs et un stage. Quoi de plus mieux qu'un stage pour relever ces couacs et travailler sur ces problèmes-là afin qu'on ne puisse pas avoir justement des pépins ou des déchets contre la Guinée équatoriale. Certes que voilà, en football, on ne peut pas manquer, on ne peut pas empêcher qu'il y ait des déchets, mais le mieux c'est de travailler certaines transitions, travailler justement les systèmes de jeu, inculquer le système de jeu voilà, dans la tête de joueuses. On joue dans le classique, le 4-3-3, mais on a vu que quand même quelques changements. Avec Marcelo Kadiamba, on les rappelle au match aller en attaque, on avait commencé avec Fallon Pambani, non pas Fallon c'est au milieu de terrain, on avait commencé avec Rich Kupoi, Naomi Kabakaba et Grans Fwamba. Pour ce match, Merve Kajinga a commencé, pour le match d'hier, Merve Kajinga a commencé comme attaquante de pointe et donc voilà, il y a des arguments à faire valoir, on a du potentiel, mais contre la Guinée équatoriale, il faudra se sublimer encore une fois, il faudra être beaucoup plus meilleur que ce qu'on a fait contre le Bénin et on espère que voilà, Marcelo Kadiamba pourra travailler Marcelo Kadiamba et son staff, parce que là derrière lui un staff technique, pourra travailler sur cette sélection nationale avant d'affronter la Guinée équatoriale qui sera vraiment l'équipe à battre avant la phase finale de la CAN 2024. Allez, on va quand même revenir sur les résultats de match qu'il y a eu dans les cadres de ces premiers tours préliminaires de la CAN 2024. On commence par l'Éthiopie qui s'est fait battre au tir au but 5 contre 3 par le Burundi, alors que dans les temps réglementaires, les scores étaient partout. Allez, les Libéria a été battu à domicile par la formation du Cap-Vert. Les Togo a eu raison des Djibouti par le score de 6-0. Allez, la Tunisie a fait sa loi devant les Niger, alors que les Niger étaient à domicile. 1 contre 5, le Ghana a infligé une manita au Rwanda, 5-0. Le Burkina Faso a eu raison des Eswatini, 3-0. Le Bénin a chuté à domicile devant la République démocratique du Congo, 1 contre 2. Le Mali a battu cette formation de République centrafricaine, 3-0. L'Ouganda et l'Algérie ont fait 1 partout. Et dans d'autres matchs, il faut dire que voilà, c'était là quelques résultats de matchs, outre le Kenya qui a validé son ticket pour le tour suivant en éliminant les Cameroun. 1-0 a été le score dans cette rencontre. Au match aller, c'était le même score et les Kenyans se sont imposés au tir au but 4 contre 3. Le Botswana a eu raison du Gabon, 6-0. L'île Maurice a été battue par la Guinée, Conakry, de 3-0. Les Congo Brazzaville a eu raison de la Guinée-Bissau, 5-1. Et voilà donc les quelques résultats des matchs qu'il y a eu hier et avant-hier pour le compte des éliminatoires de la CAN féminine 2024. Alors voici les combinaisons pour les seconds tours, les confrontations pour les seconds tours. Le Sénégal jouera l'Égypte, le Mali affrontera la Guinée, le Nigeria croisera le Cap-Vert, l'Algérie matchera le Burundi, la Guinée équatoriale jouera la RDC, la Tanzanie se mesurera au Togo, le Ghana jouera la Namibie, le Kenya jouera le Botswana, la Tunisie affrontera le Congo, l'Angola jouera la Zambie et enfin le Burkina Faso affrontera l'Afrique du Sud. Voilà les combinaisons de matchs pour les seconds tours préliminaires prévus entre novembre et décembre. Comme je l'ai dit, la Confédération africaine de football devra fixer des dates
pour ces seconds tours préliminaires de la CAN. Le Maroc est d'office qualifié comme c'est le pays qui organise pour une énième fois cette compétition. Vous le savez, en 2022, c'est le Maroc qui a encore une fois organisé la compète et la Confédération africaine de football a choisi de reconduire la compétition au royaume chérifien et donc les fauves congolaises pour arriver au Maroc, elles devront passer par la Guinée équatoriale, une équipe qui sera difficile à battre comme je l'ai dit et une préparation en amont est conséquente verra ce que la République démocratique du Congo puisse titiller cette valeureuse équipe de la Guinée équatoriale. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire, on se fera le plaisir de vous répondre. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, donc cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.